Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vous ai concocté un 11 de type très fort pour Manchester United pour la saison 2021-2022. Donc voilà, on va parler de ce 11 dans l'ensemble de la vidéo et je vous le dévoilerai à la fin. En même temps en quelque sorte ce 11 déjà commencera avec un 4-2-3-1. Mais juste avant que la vidéo commence, abonne-toi et like cette vidéo, dis-moi en commentaire si tu penses que Manchester peut gagner la Ligue des Champions 2021-2022, puisque pour moi, clairement, il y a une possibilité, surtout avec la composition que je vais évoquer dans cette vidéo. Au poste, donc, deux gardiens pour commencer, moi je vous propose tout simplement De Gea. Pour moi, c'est un gardien qui a acquis une certaine expérience, qui fait parfois des boulettes, mais qui a appris de ses erreurs, je trouve, en quelque sorte, et qui peut quand même s'en sortir. Voilà, on sait que c'est lui qui a empêché Manchester United de décrocher une Ligue Europa lors donc, de la finale face à Villarreal. Donc c'est assez compliqué pour lui, mais je pense que moralement pour lui c'est mieux qu'il soit titulaire dans cette équipe et je pense qu'il a encore des choses à prouver puisqu'il en a déjà prouvé pas mal. La défense, on retrouvera une défense à 4 et du coup on va commencer par le défenseur droit qui pour moi sera sans question donc Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, auteur d'une saison très bonne avec Manchester United, voilà, très bon sur les tacles et très bon dans le domaine défensif en général. Peut-être qu'il manque un petit peu de présence offensive pour ce joueur-là, peut-être qu'il n'a pas les capacités physiques pour le faire, mais je pense qu'il pourrait apporter plus offensivement malgré le quatuor qu'on va évoquer après dans la vidéo. Pour la charnière centrale, on commence avec Raphaël Varane. Voilà, il est au Real Madrid. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il va venir à Manchester United et moi aussi je suis de cet avis. Je pense qu'il va vraiment rechercher un nouveau défi puisque au Real Madrid je pense qu'il accomplit tout son possible pour rendre le club vraiment meilleur et qu'il faut tourner une page aussi pour le Real et démarrer cette fameuse révolution pour les Madrilènes. Donc pour moi il peut apporter beaucoup dans cette équipe de Manchester avec sa grande vitesse de pointe, voilà, flashé plusieurs fois à plus de 34 km/h en Liga, à plus de 32 km/h pendant l'Euro. Donc c'est vraiment un joueur qui peut apporter aux côtés de McGear qu'on va évoquer juste après. À côté de Varane, vous l'avez bien deviné, il y aura donc Harry Maguire. Voilà, Harry Maguire qui est un joueur d'expérience dans cette équipe, qui est un cadre du vestiaire, qui est une personnalité. On aurait pu évoquer Sergio Ramos qui a également eu des rumeurs avec Manchester United, mais il n'y a rien d'officiel et Ramos est actuellement à Paris avec son agent, ou alors juste son agent est à Paris actuellement pour négocier un possible contrat. Donc c'est à voir, mais pour l'instant Ramos s'éloigne de Manchester et se rapproche du PSG. Donc pour moi c'est Harry Maguire qui prendra donc cette place de deuxième défenseur central avec donc Raphaël Varane. Donc ça veut dire que je laisserai Lindelof sur le banc si j'étais Schalke, puisque pour moi McGear, ça va vraiment lui faire du bien d'avoir un Varane à côté de lui capable de faire les courses défensives parfois que Maguire n'est pas capable de faire. Pour le défenseur gauche, on va retrouver donc Luke Shaw. Voilà, Luke Shaw, très bon au poste. Voilà, on sait qu'il a réussi quelques masterclass cette saison avec Manchester. Donc franchement, il reste très bon et il peut encore progresser et encore montrer de belles choses dans cette équipe. C'est un peu le cas de Gea, mais c'est un cadre dans cette équipe. Il a un certain statut et il doit rester titulaire. Ensuite, dans ce fameux 4-2-3-1, on retrouve donc les deux du milieu qui seront un peu plus bas. Donc alors, en premier, j'ai décidé de désigner donc Pogba, logique, voilà, c'est un cadre, il a un certain statut dans cette équipe de Manchester. Alors il y a plusieurs rumeurs qu'il envoie au PSG, qu'il l'envoie au Real. D'ailleurs il y a eu une interview avec El Chiringuito en direct où il a rigolé, oui, les Madrilènes m'attendent ou je sais pas, mais il a rigolé, donc on ne sait pas s'il est sérieux ou pas. Pour le PSG, il y a également le PSG qui travaille sur ce projet donc de signer Pogba, donc on ne sait pas ce qui peut se passer encore pour lui. Mais dans tous les cas, en tout cas moi je le mettrai dans ce 11. Pour moi il va rester encore une saison à Manchester et ensuite s'en aller, ou alors peut-être s'en aller dès cet été. Mais en tout cas s'il s'en va, ce sera McTominay qui prendra la relève de Paul Pogba. Du coup pour accompagner Paul Pogba ou alors McTominay, on ne sait pas, bien sûr on va parler de Fred. Oui, Fred le Brésilien, auteur d'une bonne saison avec Manchester United. Franchement, il fait très bien le travail de milieu relayeur, capable également de bien se projeter offensivement. Donc c'est un joueur qui monte en puissance actuellement au cours des années et qui commence à acquérir une vraie expérience et qui commence à devenir un leader dans cette équipe de Manchester. Au poste de milieu offensif, sans surprise, on retrouve Bruno Fernandes, encore une fois, auteur d'une saison juste incroyable avec Manchester United. Beaucoup de passes décisives, beaucoup de buts, un joueur qui participe vraiment
aux actions offensives, un joueur dont Manchester United ne veut pas se passer, et un joueur qui fait progresser cette équipe de Manchester United et qui l'a changé entièrement, offensivement en tout cas. Alors ensuite, on passe au couloir gauche. Sur le couloir gauche, et oui, vous avez vu, vous l'avez tous vu, bien sûr, Jadon Sancho a signé à Manchester United. Il y a eu un accord donc entre Dortmund et Manchester, donc il jouera au poste de milieu gauche. Pour moi, c'est le poste dans lequel il est le mieux, dans lequel il est le plus à l'aise, mais ils pourront interchanger avec Rashford, qui sera couloir droit. Mais pour moi, en fait, Sancho peut apporter vraiment quelque chose de différent dans cette équipe, de la créativité et surtout vraiment de la percussion, de la finition également. C'est un bon joueur. On se rappelle également de cette année, cette saison, son match référence en finale de coupe allemande face à Leipzig. Il a fait d'autres matchs référence cette année, malgré les blessures, il a quand même eu un bon niveau et il est en train actuellement de se relancer tranquillement. Pour le couloir droit, on va retrouver Rashford, voilà, un habitué donc du 11 de Schalke. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à dire sur ce joueur, à part que ce joueur est un très bon joueur et qu'il est en train de s'imposer en tant que leader dans cette équipe de Manchester. Pour le buteur, moi, sans hésitation, je vous choisis Cavani. Voilà, Cavani, auteur d'une bonne saison également avec Manchester. Voilà, il fait les efforts défensifs, c'est un joueur hors norme, c'est un joueur avec un certain caractère, un certain charisme. Et il faut surtout l'avoir dans une équipe, et Manchester a cette arme en plus qui peut vraiment faire mal à beaucoup de défenses de Première Ligue ainsi qu'en Europe, en Ligue des Champions. Alors ensuite, la réelle question qu'on peut se poser, c'est est-ce que avec ce quatuor offensif, Manchester United pourrait avoir des difficultés défensives? Non, avec l'arrivée de Varane, non, et avec ce milieu de terrain Fred Pogba qui est très solide, ça pourra donc permettre ce quatuor offensif d'être bien alimenté par Fred et Pogba également. Ça on l'a pas dit, mais franchement ils vont bien être alimentés. Bref, on a fini avec cette vidéo tranquillement. Et moi je te dis tout simplement à la prochaine. Dis-moi en commentaire, tu veux voir quel épisode sur quelle équipe de la compo parfaite.